Coucou à tous, bienvenue dans cette guidance pour voir les énergies de la pleine lune du 19 novembre. Alors j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon début de semaine ou un bon week-end à n'importe quel moment où vous regardez cette vidéo, puisque bien sûr les énergies de cette pleine lune vont nous accompagner, déjà, je dirais depuis 2-3 jours, enfin en tout cas depuis, je dirais... la semaine dernière, hein, donc c'est-à-dire dans la semaine du... moi je dirais que ça a surtout commencé sur ce week-end. Donc sur le week-end environ du 12 novembre, on a déjà pu sentir beaucoup d'émotions reliées à cette pleine lune. Donc voilà, c'est assez intense, d'autant plus que ça va être donc une éclipse lunaire partielle. D'accord, donc cette pleine lune qui aura lieu dans le signe du Taureau, voilà, va nous accompagner encore pendant les 2 prochaines semaines. Je vais faire comme d'habitude un petit résumé au niveau de l'astrologie, hein. Donc bien sûr je suis pas astrologue, mais je recherche donc des informations pour pouvoir vous retranscrire ce qui se passe d'un point de vue astrologique, et puis je vous ferai le tirage par la suite. Donc, on commence ici avec une petite explication, une brève explication au niveau astrologique. Donc, voilà, la pleine lune, comme je vous ai dit, elle sera dans le signe du Taureau et le soleil est en Scorpion. Et donc, en fait, la lune se situe juste en face du soleil. C'est donc une opposition soleil-lune. Cette pleine lune en Taureau, elle est aussi, donc, comme je vous disais tout à l'heure, une éclipse partielle. Et on l'appelle aussi la pleine lune du mois de novembre, c'est la pleine lune de Givre ou du Castor, hein, si jamais. Donc, voilà, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Je me suis perdue. Oui, alors en fait... vous verrez en fait plus du tout le soleil, justement à cause de la Terre qui va donc faire de l'ombre, hein, sur la Lune. Et en fait, cette configuration, elle se produit uniquement durant la pleine Lune, quand la Lune elle est en opposition au Soleil. Donc il s'agit d'une éclipse donc partielle de la Lune, car justement au moment de l'éclipse, les astres ils sont pas parfaitement alignés. Donc en fait, l'éclipse en fait elle est que partielle de ce fait-là. Lors de cette éclipse partielle, la Lune, elle apparaît plus comme un disque lumineux typique et des pleines lunes, mais vous verrez se former un croissant de lune. D'accord? Donc vous aurez un croissant de lune. Donc bon, nous on la verra pas, hein. Si vous êtes donc sur l'hémisphère nord, on verra pas cette éclipse. Donc c'est une éclipse de lune avec une influence plus forte qu'une pleine lune, d'accord? Donc on est plus touché émotionnellement, mais on voit surtout les choses beaucoup plus claires. Il y a quelque chose qui va nous être révélé, hein, d'accord? Et qui commence déjà à nous être révélé, et d'ailleurs c'est sorti dans certains de mes tirages que j'ai fait précédemment. Donc soit on va se sentir bien lors de l'éclipse de lune parce qu'on aura semé des bonnes choses précédemment et qu'on va récolter en fait les fruits de cela, soit on va traverser des petites crises et ça va être le moment en fait de changer ce qui va pas en fait dans nos vies. Donc cet axe soleil en Scorpion et lune en Taureau en fait va nous amener aussi en fait à aller vers des buts qui sont plus simples. Et de pas trop justement se compliquer la vie sur des questionnements existentiels. Mais on va devoir ici œuvrer pour améliorer en fait son confort, sa sécurité, son côté matériel et financier. Et le Taureau, il est aussi en rapport avec la maison astrologique 2, donc c'est vraiment tout ce qui concerne les biens, les acquis, les finances et les possessions. Mais il faut pas oublier aussi que le Taureau, c'est un signe de sensualité, de plaisir, de gourmandise, hein, également. Donc on nous dit aussi que tout ce qui est relation et amour est mis en avant sur cette pleine lune. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Donc cette pleine lune en Taureau,
elle est aussi reliée à Pluton et à Neptune, ce qui va en fait nous donner d'excellentes intuitions. Et elle est aussi carrée à Jupiter, ce qui peut pousser en fait à rechercher absolument le plaisir. Donc ce lien de pleine lune à Mercure va nous pousser à exprimer nos ressentis. On va aussi remarquer des aspects, donc des beaux aspects entre Mars, Uranus et Vénus. C'est donc en fait une pleine lune qui sera gourmande et sensuelle. Elle nous invite à partager des plaisirs avec nos proches, des sorties amicales, des repas en famille ou des moments en fait beaucoup plus intimes, donc avec des personnes avec qui on a des relations sentimentales, romantiques. Et elle peut provoquer aussi un épanouissement dans les histoires d'amour, hein. Donc si vous tournez autour de quelqu'un depuis un moment, eh bien en fait il y aura une envie de rapprochement durant cette période. Mars et Uranus étant opposés donc dans le même axe de la pleine lune et l'éclipse, on imagine bien en fait que les émotions elles vont être exacerbées et on pourra pas s'empêcher d'agir ou de réagir et de se révéler à soi-même comme aux autres, d'accord? Donc il y a vraiment ça revenir à sa nature profonde, hein. Donc voilà. Ok, on nous dit surtout si on a gardé des choses à l'intérieur de nous depuis un moment, que ce soit des sentiments, des idées, ça va être vraiment le moment pour dévoiler ça et à nous exposer encore plus. On pourra plus retenir, hein, donc qui que ce soit, hein. Là, on parle d'un point de vue général. Toute personne qui aura retenu ses envies va être vraiment titillée pour exprimer ses envies, ses idées. Donc on va tous être confrontés, en tout cas touchés par cette pleine lune, tous les signes, mais de manière un peu plus excessive les taureaux, scorpions, lions et verseaux, et de manière plus sereine le capricorne, le poisson, le cancer et la vierge. D'accord. Donc bien sûr, il faudra regarder aussi où se place votre ascendant ou votre signe lunaire, dans l'un de ces signes. Donc voilà, je m'arrête là pour l'explication astrologique. Et si vous avez envie d'en savoir davantage, vous pouvez bien sûr faire vos propres recherches. Alors, on va commencer tout de suite avec l'énergie générale. J'aimerais voir quelle sera l'énergie générale autour de cette pleine lune. Et puis, je vais venir voir donc qu'est-ce qu'on va quitter lors de cette pleine lune et qu'est-ce qu'on va trouver au niveau général et puis d'un point de vue sentimental. D'accord? Donc, d'un point de vue déjà général, quelles vont être les énergies de cette pleine lune ? Alors, quelles vont être les énergies de cette pleine lune d'un point de vue du général? Les énergies générales autour de cette pleine lune. Pour le collectif, quelles vont être les énergies générales? Générale, s'il vous plaît. Pleine lune. J'ai le sentiment qu'il y en a qui sont à l'endroit, à l'envers. Ça me perturbe. J'aime pas quand mes cartes sont pas... Voilà. Ok. Ok. Alors, les énergies générales lors de cette pleine lune pour le collectif. Quelles vont être les énergies qui vont accompagner le collectif durant cette pleine lune du 19 novembre? Ah, l'équilibre. Regardez, on a une pleine lune. Il y aura vraiment moi je ressens hein, ce rapprochement vers un équilibre, mais c'est surtout devoir retrouver un équilibre. Moi je ressens aussi beaucoup, c'est aussi dit hein, dans d'autres informations que j'ai pu lire au niveau astrologique. En fait, surtout pour le Scorpion et la Balance, au niveau émotionnel, ça va être intense, beaucoup de crises au sein des familles, hein. Ça peut être aussi des disputes avec des personnes de notre entourage. De la nervosité, donc voilà, bon, souvent la pleine lune ça amène ça, mais cette pleine lune elle va être davantage, elle va concerner aussi davantage les balances et scorpions au niveau de, on peut se sentir comme ça nerveux et il y aura des conflits relationnels, hein, donc il faudra retrouver un équilibre ici au sein de nos relations. Alors dans cette carte on nous dit chacun est parfait comme il est, intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. En fait chacun est parfait comme il est, c'est comme si en fait il va falloir embrasser, c'est ce que j'entends, chaque partie de nous-mêmes, mais aussi être dans l'acceptation de chaque personne comme elles sont, plutôt que de vouloir en fait lutter contre
peut-être de vouloir entrer dans des débats, vouloir peut-être convaincre certaines personnes ou vouloir imposer ses opinions. Je ressens plus ici, c'est laisser un petit peu couler les choses, peut-être essayer de pas rentrer dans des sujets où vous savez que vous allez vous buter contre un mur ou que voilà, vous vous retrouvez devant des personnes qui ont des opinions qui sont opposées aux vôtres, même si vous pouvez les exprimer. Mais ici, je ressens vraiment cette recherche d'équilibre et de nouveau, une très forte intuition, une très forte connexion, comme si vous allez vraiment, j'entends même dans vos rêves, vous allez faire beaucoup de rêves durant cette pleine lune. Beaucoup de personnes vont faire des rêves assez importants durant cette période parce que beaucoup de messages de l'inconscient vont remonter à la surface, d'accord? Donc voilà, ça c'est pour les énergies générales. Donc bien sûr, on va regarder plus en détail, plus en détail. Je vois ici aussi patience, donc il y a comme ici, il va falloir se montrer un peu patient avec certaines personnes parce que il risque d'y avoir un peu de nervosité ou voilà, on se sent vite irrité, vite agacé aussi par certaines situations. Donc, on va regarder ici les énergies générales, qu'est-ce qu'on quitte, d'accord, durant cette pleine lune du 19 novembre, cette éclipse partielle. Qu'est-ce qu'on va quitter durant cette pleine lune du 19 novembre pour le collectif? Qu'est-ce qu'on va quitter? Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? Abandonnez-vous au divin. Ok, et c'est sur une pleine lune, d'accord? Ouais, regardez-moi ça. Travaillez sur vos peurs. Nouvelle lune en scorpion. Je vous ai dit, il y a surtout le signe du scorpion, balance. Donc le scorpion, c'est tout ce qui est aussi, c'est un signe très émotionnel. C'est un signe qui peut redescendre très très profond dans ces parts d'ombre, d'accord, pour ensuite rejaillir tel un phénix, d'accord. C'est quelqu'un qui, le signe du scorpion transcende l'énergie négative, arrive à transcender les énergies négatives pour ensuite remonter vers la lumière. Donc il y a cet esprit de renouvellement et notamment ici, abandonnez-vous au divin et travaillez sur vos peurs. C'est comme si ce qu'on va quitter, c'est ce que j'entends, c'est certaines peurs sur lesquelles vous avez déjà travaillé. D'accord, mais aussi ce que je ressens, c'est que c'est comme si vous avez laissé au divin, vous avez donné au divin vos peurs, vous avez lâché, pardon, certaines choses au divin. Vous avez vraiment confié vos peurs au divin, d'accord? J'entends aussi que certaines peurs sont en train d'être travaillées ici. Je bois une petite goutte, désolée. Mais certaines peurs sont en train d'être vraiment transmutées en fait par le divin, d'accord? Et ça, c'est quelque chose, en fait, on va plus transporter certaines de nos peurs. C'est comme si on va abandonner certaines peurs au divin, donc dans cette transition vers la pleine lune. On va regarder les énergies donc du collectif au niveau général. Qu'est-ce qu'on quitte? Qu'est-ce qu'on quitte au niveau de cette pleine lune pour le collectif? Qu'est-ce qu'on va quitter comme énergie? J'entends un cycle. Un cycle. Ah bah oui, c'est ça. Beaucoup d'énergie violette. Je ressens ici que tout ce qui a à voir avec notre intuition, et puis il y a cette reliance aussi, donc avec donc le divin, ce canal. J'entends ce canal de transmission en fait. Donc ici, c'est comme si on a eu certains décodages qui ont été faits et ouais, les codes de lumière. Le voyage vous attend. Il y a quelque chose qui vous attend en fait, qui vous attend. Je ne sais pas pourquoi je perds ma voix. J'espère que ça va passer. Sinon, j'arrêterai la vidéo. Voilà, non, ça va. Alors, en fait, c'est ce que je ressens. C'est comme s'il y a quelque chose ici. Peut-être que, voilà, il y a des choses qu'on n'a pas exprimées.
il y a peut-être des choses qu'on n'a pas exprimées et dans ce que je vous ai lu, c'est qu'on vous a dit qu'on ne pourra plus les garder en soi. J'entends qu'ici, il y a certains codes de lumière qui ont été retranscrits en nous, hein. D'accord? Ce que je ressens ici fortement, c'est qu'il y a... Ouais, je vous ai dit qu'il y a cette connexion au divin qui s'est faite. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est ouvert, déjà. D'accord? Il y a une connexion qui s'est ouverte pour beaucoup de monde, mais ça fait un moment que j'en parle. Et en fait, on nous a retranscrit certains codes. J'ai l'impression qu'il y a des nouveaux codes qui se sont inscrits en nous et en fait qui nous permettent aujourd'hui, j'entends, qui ont fait un reset par rapport à certaines de nos peurs. C'est pour ça que ça a été très douloureux parce qu'en fait, c'est comme si c'était une opération chirurgicale, d'accord? C'est ce que j'entends. C'était une opération chirurgicale, mais sur un plan énergétique. Où voilà, on a dû aller ouvrir, voilà, enlever des choses, donc ça a été douloureux, mais c'est comme si ici on nous a instauré des nouveaux codes dans notre conscience, d'accord? Et énergétiquement, en fait, on est prêt pour ce nouveau voyage. Donc c'est comme si ici vraiment ce qu'on va quitter, voilà, et regardez, les tentations secrètes. Oui, les tentations secrètes, c'est comme si c'est toutes ces énergies négatives qui ont essayé de s'infiltrer, je pense. D'où je vous en parle depuis un moment que il y a cette bataille entre l'ombre et la lumière et elle y est encore. Et en fait, c'est comme si ici on est en train de quitter cette énergie de négativité, de force qui essaye en fait de s'infiltrer parce que en fait on a ouvert quelque chose. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est comme une opération chirurgicale quand on ouvre voilà, une plaie physiquement, on peut avoir des bactéries qui vont s'infiltrer alors qu'on veut guérir cette plaie, d'accord? Donc ici, c'est la même chose. C'était une porte ouverte aussi aux énergies négatives de venir s'infiltrer. Et j'entends qu'elle rôdait autour de ça. Mais, et en fait, je sens qu'ici, on est en train de laisser en fait ces énergies donc négatives hein, derrière et d'embrasser cette divinité sacrée hein, qui va ici... oui, j'ai même amour et lumière. Donc, on va aller vers cet amour et cette lumière. Je ressens que vraiment, on est dans une pleine transition. On est prêt pour faire un voyage. Mais pour faire ce voyage, on a dû nous préparer. Et c'est ce qu'on est en train de quitter. Là, c'est ces énergies donc de basse vibration et ces tentations. Il y a eu des tentations hein, d'aller vers de retourner dans des vieux schémas, de retourner dans des anciennes peurs, de retourner avec des anciennes personnes. Il y a eu ces tentations-là, hein, mais c'est parce que vous étiez dans ce processus et il y a ces énergies qui ont essayé de s'infiltrer. Alors, qu'est-ce qu'on quitte durant cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on va quitter? La pleine lune du taureau ici. Oh, la reine d'épée. Oui. On a coupé avec des choses. Hein. Vraiment, il y a des choses qui ont été coupées. Avec la pleine lune aussi sur une fin de cycle. Hein. N'oubliez pas que la pleine lune, en fait, c'est au moment où on coupe des choses de notre vie. On laisse derrière certaines choses. Et on manifeste du nouveau pendant les nouvelles lunes. Je pense que vous avez coupé avec des énergies néfastes, négatives, des peurs, des personnes, des situations qui vous créent de la peur dans votre vie. Donc ici, il y a vraiment, en fait, beaucoup de choses que vous avez coupées hors de votre vie pour avoir une transformation, d'accord? Donc il y a eu une grosse période de nettoyage qui vous a aussi demandé d'être assez logique dans votre façon de procéder. Qu'est-ce qu'on quitte ici? Pour moi, il y a clairement des choses qui ont été coupées, mais pour moi, c'est des énergies négatives, des peurs, des personnes, des situations. Il y a beaucoup de choses qui ont été coupées ici. C'est parce qu'il y a des nouveaux codes qui se sont inscrits en vous, donc vous ne pouviez plus laisser la place, en fait, aux anciens codes. Hein. Qu'est-ce qu'on quitte ici avec cette pleine lune? Le collectif, qu'est-ce qu'on va quitter durant cette pleine lune? Ouais, le 2 de Pentacle. Donc ici, on jonglait encore entre deux énergies, hein, vous voyez?
Mais pour moi, ici, c'est terminé. Je pense qu'on va plus être dans... Je pense que clairement, j'entends, on a choisi notre camp. C'était un moment test où, en fait, c'était soit on retournait dans les vieux schémas, on repartait dans des anciennes blessures, parce qu'on a été fortement testé là-dessus, et fortement, surtout, influencé, d'accord. Mais ici, on va couper avec on nous faisait jongler, hein, et ça nous a beaucoup déstabilisé. Donc, on va couper avec toute énergie qui nous mettait de la déstabilisation, qui nous faisait jongler entre le passé, le présent, enfin le passé, le futur, entre nos anciens schémas et nos nouveaux codes, d'accord. Donc ici, je pense qu'on a coupé ça, donc c'est ce qu'on quitte ici, et on se retrouve prêt ici à affronter en fait des nouvelles aventures. Hein. On part à l'aventure, on part ici avec le cœur léger quelque part vers de nouvelles aventures, et j'ai bien le 8 de coupe ici, donc on va quitter quoi? Des peurs, 8 d'épée, hein. Donc il y a bien avec la pleine lune, regardez, en plus c'est une éclipse lunaire, hein, dans cette carte. Donc pour moi, on va quitter toute émotion qui nous sert plus, qui nous permet plus d'être dans la spontanéité, dans la joie, qui ne permet pas d'être heureux spontanément, d'accord. On va regarder vers quoi on se dirige lors de cette pleine lune, vers quoi on va se diriger justement. Vers quoi on va aller? Vers quoi on se dirige? Vers quoi on se dirige? Merci. Oh, mais rappelez-vous le texte que je vous ai lu tout à l'heure. Vous pouvez retourner en arrière dans la vidéo. Montrez au monde votre vraie nature, pleine lune en Verseau. Je vous ai dit qu'on pourra plus retenir sa vraie nature déjà par rapport à soi, mais aussi par rapport aux autres. Donc vers quoi on va? On va aller vers des personnes et des situations beaucoup plus authentiques. Avec la pleine lune en Verseau, vers donc l'ère du Verseau, on y est. Hein, donc ici, cette ère du Verseau nous pousse l'humain à être plus humaniste, d'accord. Donc ici, il y a ce côté humanitaire qui va vraiment rentrer en action. Montrer au monde votre vraie nature, on va se diriger vers plus d'authenticité, d'accord. On est encore sur des énergies violettes ici, donc beaucoup plus ici relié à la spiritualité, à ce côté beaucoup plus, j'entends guérisseur aussi, et cette connexion en fait qu'on a au divin, c'est-à-dire qu'on agit beaucoup plus avec notre guidance intuitive qu'avec un ego ici, hein, pour beaucoup d'entre nous. Prenez un peu de recul, pleine lune en Sagittaire. Donc on va prendre du recul aussi par rapport à certaines situations, et parce que on va être beaucoup plus sûr de soi, beaucoup plus sûr de de notre vraie nature. On va être beaucoup moins dans le doute. Ce que je vous ai dit, ce qui vous a mis dans ce 2 de Pentacle, c'est qu'on était dans ce tiraillement entre deux énergies, hein, donc entre ce qu'on était et ce qu'on devient. Et donc ici, je ressens que beaucoup de personnes vont se montrer beaucoup plus vraies. Ce que je ressens aussi, c'est dans le positif comme dans le négatif. Hein. C'est-à-dire que des personnes qui ont eu des faux semblants, qui ont essayé de faire paraître ce qu'elles n'étaient pas, ça va remonter à la surface, ça va être dévoilé, c'est ce que j'entends, d'accord. Donc on va regarder ici vers quoi on se dirige avec cette éclipse de lune, donc du 19 novembre en Taureau, s'il vous plaît. Vers quoi on se dirige? Vers quelles énergies on se dirige? Qu'est-ce qui va venir pour nous? Il y a aussi cette notion de sensualité, vraiment on va se sentir aussi mieux dans, j'entends plus souple, même physiquement, hein. On va sentir peut-être mieux dans son corps, plus harmonieux, plus en équilibre aussi, hein. Rappelez-vous l'équilibre. Alors, waouh, ok, regardez ici, qu'est-ce qu'on vous disait? Pour moi, ici, ce qui va se passer, ici on vous dit des codes de lumière et un voyage vous attend, hein. Et ici on vous dit un voyage astral. Faites attention.
Pour beaucoup d'entre nous, nous allons faire des voyages astraux, d'accord? Je vous ai parlé ici qu'il y aura beaucoup de choses dans les rêves, hein, beaucoup de choses dans les rêves qui vont se manifester. Certaines choses, vous allez penser que c'est un rêve, mais c'est un voyage astral que vous avez fait, hein. Et ici, on vous dit préparez-vous pour un voyage, mais je pense que on s'est ouvert. Beaucoup d'entre nous, on s'est ouvert, en fait, on s'est préparé à faire des voyages astraux. Donc, on nous a préparé à ça, on nous a ouvert à ça. Et en fait, c'est pour ça qu'on a dit abandonnez-vous au divin, c'est parce qu'on nous a préparé à justement pouvoir avoir cette réelle connexion avec justement ces deux mondes, en fait, hein, pouvoir voyager entre ces deux mondes. Je ressens quelque chose vraiment axé sur le corps physique aussi. C'est comme si beaucoup d'entre vous, vous allez avoir envie de prendre soin de vous, de votre corps physique, hein. Donc c'est-à-dire vous soignez votre alimentation, soignez votre corps de n'importe quelle manière qui vous semble juste, bien sûr, on est tous différents. Mais je ressens qu'ici, on va aussi... je sens qu'il y aura des connexions astrales qui vont se faire, que vous allez découvrir aussi certaines vérités qui sont disponibles pour vous, d'accord, qui vont être disponibles pour vous. Mais on vous dit faites attention, l'attention est demandée ici. Ça veut dire qu'on peut pas faire n'importe quoi. Il faut se protéger, d'accord, parce qu'on est toujours, ça ouvre toujours un champ à toute forme d'énergie de pouvoir s'infiltrer. Ok, on va continuer, on va regarder. Ouais, il y a de la méditation aussi, hein. Vous voyez, pour moi, je pense que vous allez avoir des messages sur des plans supérieurs, des plans supérieurs qui vont vous venir lors de méditation ou lors du sommeil, d'accord? Ça va être assez important durant cette pleine lune. Mais il y a quand même cette idée de devoir faire attention, que ces messages sont bienveillants. Parce qu'il y a toujours encore ces énergies qui rôdent, hein, et qui essayent de s'infiltrer, qui essayent de se faire passer pour la vérité, mais qui n'est pas la vérité. Vous voyez, ouais. Alors vous pouvez bien sûr, avant de vous coucher ou ce genre de choses, prier ou voilà, faire en sorte que vous soyez protégé, hein, pendant votre sommeil, demander de la protection, de l'archange Michael surtout. On va regarder ici qu'est-ce qui se dirige. Donc, vers quoi on va durant cette pleine lune? Vers quoi on se dirige pendant cette pleine lune du 19 novembre? Pour le collectif, vers quoi on se dirige? Deux d'épée. On continue. Vous voyez? Beaucoup de choses qu'on va ressentir, mais qui sont pas... comment dire? C'est quelque chose qu'on va ressentir, on va pas voir et on va peut-être pas le comprendre tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Pour certains ou certaines, il y aura encore ce refus parce qu'on aura trop peur de s'ouvrir à ça. On aura peut-être trop peur de... Certains d'entre vous, vous avez des dons, hein. Vraiment, vous êtes capable d'être des canals, mais pour le moment, vous avez peur, donc vous vous protégez, d'accord? Votre mental est fermé à recevoir ces informations. Alors, on va regarder ici vers quoi on se dirige avec cette pleine lune. Au niveau, waouh, 6 de pentacles, vers un équilibre, vers un échange ici. Il y a de la communication, beaucoup de communication qui vont arriver, hein. Je vous dis, hein, que vous le vouliez ou non, il y a des communications qui arrivent. Ce que j'entends, c'est qu'il y a des choses qui vont commencer à rapidement se débloquer aussi, hein. Et des messages, des communications qui vont arriver. Et ça va passer ici par un échange d'informations. Mais il faut que vous soyez ouvert en fait à les recevoir, voyez, parce que on est dans un donner et recevoir. Donc ici, il faut que on donne son accord, c'est ce que j'entends, qu'on donne son accord pour pouvoir recevoir certaines informations. J'entends aussi qu'il y aura des choix à faire ici, hein. Il y aura des choix à faire, notamment concernant vos finances, votre argent, vos finances ici. Il y aura des décisions à prendre, hein. Vous aurez beaucoup d'opportunités qui vont venir dans votre direction et vous allez devoir prendre certaines décisions.
et notamment pour pouvoir construire et puis vous stabiliser. Pour certains, ça parle d'un travail, hein, donc par rapport à la vie professionnelle, vous allez devoir faire des choix. Pour d'autres, c'est carrément par rapport au lieu d'habitation, c'est ce que je ressens, c'est par exemple vous voulez construire ou acheter quelque chose et en fait vous allez avoir des choix à faire sur cette période aussi, d'accord? Ok, on va continuer d'un point de vue du sentimental. On va regarder donc du coup vers quoi on se dirige. Enfin, qu'est-ce qu'on va quitter au niveau sentimental. Et puis, vers quoi on va aller. Alors, non, je vais reprendre les mêmes cartes. Alors, qu'est-ce qu'on quitte au niveau sentimental pour le collectif? Qu'est-ce qu'on va quitter au niveau sentimental? Osez faire le premier pas. Et ne laissez pas le passé vous retenir, nœud du sud. Ici, en fait, ce qu'on va quitter, c'est que notre passé nous retient. D'accord? C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était retenu, peut-être même dans notre charte natale, hein, astrologique. Enfin, en fait, je pense qu'on avait un blocage sur le passé. Et c'est comme si ici, il y a quelque chose qui va changer. On va plus se laisser retenir par le passé, mais oui, parce que de toute façon, ici, on voit bien qu'on a coupé avec des peurs, hein, et qu'il y a eu des nouveaux codes qui ont été instaurés pour nous. Et donc, en fait, on va aller de l'avant. Donc ici, c'est comme si on va quitter des mémoires du passé, parce qu'il y a eu un nettoyage. Hein. Un nettoyage, j'entends aussi cellulaire. Mais on est toujours sur la tête, ça fait un moment que je vous en parle. Hein. Tout ce qui est au niveau cérébral. Alors, qu'est-ce qu'on quitte durant cette pleine lune? Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on va quitter? Waouh, regardez-moi ça. C'est la première fois que je l'ai. La nuit noire de l'âme, ici. Hein. Ok, la vie nous amène un nouveau sens. Si je vous traduis ça pour que vous compreniez, c'est qu'en fait, la vie, les expériences qu'on a dans la vie nous amènent du sens. Je pense qu'ici, on va quitter une période vraiment où il y avait beaucoup de difficultés. Au niveau sentimental, peut-être que vous avez été dans une nuit noire de l'âme. Alors, je précise qu'une nuit noire de l'âme, parce qu'elle est souvent reliée aux relations donc flammes jumelles, pour ceux qui y croient bien sûr. Mais en fait, la nuit noire de l'âme, c'est quelque chose qui est inhérent, qui est inhérent aux flammes jumelles. Ça peut arriver à n'importe qui, même si on n'a pas une relation flamme jumelle. Hein. On peut faire une nuit noire de l'âme. En fait, c'est ce qui précède un éveil spirituel. Et moi, ici, ce que je ressens, c'est que justement, à travers ces expériences du passé, il y a eu cette nuit noire de l'âme. D'accord ? Votre passé vous a mis dans une nuit noire de l'âme. Et ici, oser faire le premier pas, c'est que je ressens qu'ici, qu'on va commencer à sortir de ces tendances, en fait, où on était, justement, on pouvait tomber très bas dans des émotions extrêmement difficiles. Et en fait, c'est le sens qu'on aura trouvé, hein, d'accord? Oser faire le premier pas, c'est comme si on commence à trouver du sens. Je pense qu'on va commencer à trouver du sens à pourquoi on a traversé tout ça. D'accord? Pourquoi on a traversé cette nuit noire de l'âme, justement, hein? Pourquoi on a dû, ici, traverser des épreuves difficiles au niveau sentimental. Il faut savoir aussi qu'une nuit noire de l'âme, c'est pas quelque chose qui se fait en une traite. C'est-à-dire, voilà, je vis une nuit noire de l'âme pendant X temps, et puis j'en sors, et puis c'est la fête tous les jours jusqu'à... Non. Non, il y a des hauts et des bas. C'est pour ça qu'on a ici de la lumière, de la noirceur, de la lumière, de la noirceur. Il y a des moments, voilà, où on y retourne, on revient. Moi, je vois ce 8, hein, un petit peu. Jusqu'à ce qu'on a vraiment nettoyé. Vous voyez, c'est comme une machine à laver, hein. Ça tourne. À des moments, elle s'arrête, et puis elle retourne. Vous voyez, c'est un peu la même image que j'ai. C'est comme s'il y a eu ce nettoyage qui s'est fait en plusieurs cycles, comme ça, où il y a des moments où vous aviez des pauses, hein, où ça allait plutôt bien, puis ça reprenait. D'accord? Donc ici, vraiment, il y a comme si on va oser faire le premier pas. Puis si on regarde la lumière, de nouveau, on est sur du violet, du mauve, voilà. On voit ici une noirceur et puis ça devient plus clair. Donc il y a comme cette idée qu'on est en train de sortir, là aussi, hein. On est en train de sortir de cette noirceur, on est en train
de gentiment mais sûrement passer à l'étape ici, j'entends, de séchage. Alors, qu'est-ce qu'on quitte avec cette pleine lune au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on va quitter? Regardez-moi ça. 9 d'épée et le 9 de coupe. C'est bien ce que je vous disais. On passe d'énergie, d'angoisse, de soucis, de se ronger les sangs, de pas pouvoir dormir la nuit, de faire des cauchemars, d'être dans une, comment dire, d'être dans des pensées noires, hein, des pensées négatives, vraiment d'être assailli hein, par. Ça, c'est vraiment la carte de la nuit noire de l'âme. C'est la nuit. Vous voyez, on dort. Donc, il y a vraiment cette notion ici. Avec le 9 de coupe, il y a satisfaction. On est en train de sortir de cette énergie où, comme je vous disais il y a quelque temps, bipolaire, quoi. Un jour, je dors pas la nuit, et le lendemain, je suis super gaie, tout va bien, voilà. Et je pense qu'ici, on va sortir un petit peu de, justement, ces hauts et ces bas hein, dont je vous parlais. Donc, c'est un petit peu ça. Je pense que ça va peut-être commencer à se stabiliser. On va voir vers quoi on se dirige. Hein. J'entends ici aussi qu'il y a eu beaucoup d'angoisse par rapport à savoir si on va pouvoir réaliser un jour ses souhaits. Est-ce qu'on va pouvoir un jour être heureux? Est-ce qu'on va pouvoir un jour trouver la bonne personne? Est-ce qu'on va pouvoir être avec cette personne? Et je sens beaucoup d'angoisse par rapport à sa satisfaction personnelle. Quand est-ce que je vais être satisfait et satisfaite? D'accord? Mais ça, c'est une question humaine qu'on a tous. Et puis, c'est aussi une question de perception, bien sûr. Parce que il y aura toujours des difficultés dans la vie, voilà, enfin je pense, hein, je ne suis pas au bout de mes expériences et je ne partage avec vous que ce que moi je connais, puisque sinon ça n'a pas de sens. Et puis c'est ma vérité, c'est pas la vérité absolue et ni du monde. Mais en fait c'est simplement pour vous dire que ici l'être humain aura toujours des choses qu'il voudra, parce que finalement c'est ce qui nous fait avancer aussi dans la vie. Hein, et on est comme ça, on a été fait de cette manière. Donc on va regarder ici qu'est-ce qui vient vers nous hein, durant cette pleine lune au niveau sentimental, qu'est-ce qui va se diriger vers nous. Mais on nous dit de nouveau que toutes ces épées qu'on a traversées, ces 9 épées hein, d'angoisse, d'idées noires, de nuits sans sommeil, de tourmentes, c'est pour nous amener plus de satisfaction personnelle, hein, je précise, parce que ça, bien sûr, c'est important. Alors, on va regarder ici, qu'est-ce qui vient vers nous, donc, durant cette pleine lune. D'accord? Qu'est-ce qu'on va trouver hein? Vers quoi on va au niveau sentimental hein? Vers quoi on va? Vers quoi on se dirige au niveau sentimental? Vers quoi vous vous dirigez ici au niveau sentimental, mes chers? Vers quoi vous vous dirigez au niveau sentimental? Regardez ça. Alors, on vous dit ici, votre dur labeur porte ses fruits, nouvelle lune en Capricorne. De nouveau, un mot-clé qui revient. Je vous avais lu dans le texte tout à l'heure que ceux qui auraient bien semé les bonnes énergies vont récolter. Hein, si vous avez justement voilà, fait en sorte que les choses se passent au mieux pour vous, c'est maintenant le temps de la récolte. Votre dur labeur porte ses fruits, nouvelle lune en Capricorne. Avec une nouvelle lune, on est sur de la nouveauté, d'accord? Et un résultat gagnant-gagnant est en vue, pleine lune en balance. Équilibre. De nouveau, ici, cette énergie d'équilibre, d'accord, de balance, mais c'est aussi, la balance, c'est aussi un signe qui est de l'aspect de la romance, de la séduction, donc c'est un signe qui est très favorable à tout ce qui a à voir avec l'amour, le sentimental, d'accord? Donc ici, on vous dit que après cette période, donc comme je vous ai dit, donc de lavage à plusieurs cycles, vous allez pouvoir voir les résultats, d'accord, les fruits de vos efforts ici, d'accord. On va continuer. Je dis pas que ça sera, vous allez plus jamais avoir des périodes de down, où vous allez pas être bien, non, ça serait pas vous dire la vérité, mais en fait, vous voyez, je sors les cartes et j'ai celle-là qui nous dit Spiritual Evolution, qui veut dire qu'il y aura cette évolution spirituelle, elle se fait par palier de toute manière, mais j'ai l'impression que le plus sombre ici est derrière vous.
Donc ça sera toujours des moments, mais ça sera peut-être moins intense. Et ça sera pas pour tout le monde parce qu'on n'est pas tous au même niveau, bien sûr. Donc on va regarder ici. On va regarder ici, qu'est-ce qui va se diriger vers vous donc durant cette pleine lune au niveau sentimental. Vers quoi on va, vers quoi vous allez, mes chers. Pleine lune ici, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Encore. Je se la sors à chaque tirage. Donc ici, on a l'aigle, hein, ou le faucon, je sais pas. Et on vous dit ici le chiffre 7. Le gardien du portail céleste, le timing est crucial. Encore une fois, le timing est crucial. Ouais, on vous dit que voilà, maintenant on a quand même envie de bien vous récompenser. Et la divinité sacrée, il y a 2 chemins devant vous. Donc ici, il y aura 2 voies. Vous aurez 2 voies à choisir. Vous allez arriver à un portail. Hein. Pour moi, il y a clairement, il y a eu ce portail du 11 novembre. Il y aura aussi un portail... Bon, il y a le 22 du 11 aussi hein, qui va être important. Mais moi, je ressens surtout sur le 12 du 12. Hein, après, il y a le 21 du 12 qui vont être des portails qu'on va traverser, qui vont être importants. Mais c'est comme si il y a déjà des récompenses qui sont en chemin ici. Hein. Et puis, on vous dit ici qu'il y a certaines choses... certaines choses qui vont se manifester parce que le timing devient crucial de pouvoir déjà vous montrer que il y a des choses qui sont en train d'évoluer pour vous, d'accord? C'est comme si on veut déjà vous donner certaines confirmations que cette, si vous voulez, cette traversée émotionnelle que vous avez pu vivre n'est pas pour rien, d'accord? Alors au niveau sentimental, vers quoi vous vous dirigez? Durant cette pleine lune, vers quoi on se dirige ici pour mes chers viewers qui me regardent au niveau sentimental? Qu'est-ce qui se passe ici pour cette pleine lune? Vers quoi ils vont aller? Pour certains, il y aura même 2 personnes, hein, parce qu'ici, je vois, il y aura un choix entre 2 voies. Donc, peut-être que ici, pour certains, il y aura le choix entre deux voies, 2 personnes. Alors, vers quoi on se dirige ici? Niveau sentimental pour mon collectif, s'il vous plaît. Oh là là. On est sur la carte de la mort, un changement radical ici, transformation radicale sur le scorpion. On y est, hein. D'accord, le scorpion ici jusqu'au plus ou moins 21-22 novembre. Et ici, on nous parle d'un changement radical avec ce timing qui est crucial pour moi. Il y a quelque chose qui va prendre fin ici. Hein. Et cette fin, c'est une fin qui est vraiment nécessaire. Donc, ça peut être soit que vraiment il y a une relation qui va définitivement sortir de votre vie, une personne qui sort définitivement de votre vie, mais sachez que c'est vraiment, c'est planifié comme ça, d'accord? Soit on vous dit ici qu'il y a certaines choses qui ont été définitivement coupées hors de votre vie, de par, je vous ai dit, les choses du passé, vous les avez laissées passer, ces peurs du passé, vous les avez laissées derrière vous, donc vous n'allez plus reproduire les mêmes choses ici après cette pleine lune. Il y aura d'autres choses, hein, certainement, mais pas ces anciens schémas. Alors, au niveau sentimental, encore une carte, vers quoi vous vous dirigez pour cette pleine lune, s'il vous plaît. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui va se diriger vers vous? Qu'est-ce qui va se passer ici au niveau sentimental? Vers quoi vous allez? Hop là. 3 de pentacles. Ouais, plus de compréhension, plus d'engagement, plus de construction. Ici, on est sur une... comment dirais-je? Il y a des compromis, d'accord? Il y a ici cette notion qu'on va travailler... Votre dur labeur porte ses fruits. Pour moi, c'est comme si... Pour certains ou certaines, bah ouais, j'ai même le 10 de pentacle derrière. Hein. Pour certains ou certaines, vous allez avoir une personne qui va vouloir être beaucoup plus coopérative avec vous que par le passé. C'est-à-dire que si vous aviez tendance à travailler avec quelqu'un qui avait tendance justement à tout prendre, à pas donner, à toujours vous mettre le tort dessus, eh bien vous pourriez ici avoir quelqu'un qui est prêt à
à travailler avec vous et pas contre vous, d'accord? À être beaucoup plus dans l'entraide. Il y a quand même ici quelque chose que vous allez commencer à bâtir, construire. Et c'est pour aller vers une stabilité. Donc, toute personne que vous allez rencontrer à partir d'aujourd'hui, ça vous amène à beaucoup plus de stabilité dans votre vie, d'accord? Même si c'est pas directement la personne, c'est peut-être des personnes que vous allez rencontrer. Et puis, vous savez, c'est des points qui se relient. Vous rencontrez une personne, et puis ça vous amène sur un chemin, et puis un autre chemin. Mais tout ça, c'est pour aller vers ce 10 de Pentacle, vers de la stabilité, une sécurité. Rappelez-vous qu'on est sur le Taureau et que on veut enfin, le Taureau aime la stabilité. Donc, c'est beaucoup plus propice ici à avoir de la stabilité. Je ne vais pas vous laisser comme ça, mes chers, parce qu'on est quand même assez vaste. On va regarder juste avec aussi quelques cartes oracle pour avoir plus de précision. Hop. Donc, au niveau sentimental, qu'est-ce que vous quittez? Alors, pour certains et certaines, et je dois le dire ici, si vous pensez quitter un mariage, il y a des décisions assez radicales qui vont être prises, hein, d'accord, au sein de votre foyer, de ce que vous avez construit avec quelqu'un, au sein d'une relation qui a été construite. Hein. Pour certains, c'est même un mariage, parce qu'on vous dit le timing est crucial. C'est-à-dire que, voilà, il est temps enfin, bien sûr, c'est pas moi qui vous le dis, hein, c'est-à-dire que c'est vous... ça va arriver parce que vous sentez que vous êtes arrivé à bout d'une situation. Mais pour moi, quoi qu'il en soit de la situation, certaines choses ne vont plus être vécues comme avant. D'accord? Donc ici, on va regarder vos énergies à vous au niveau sentimental. Donc, qu'est-ce que vous quittez au niveau sentimental ici? Qu'est-ce que vous quittez? J'entends aussi vous quitter des plaisirs éphémères qui vous ont aussi laissé dans ce 9 d'épée, hein, qui vous ont aussi mis beaucoup dans l'angoisse, plus que dans la construction, la stabilité. Alors, qu'est-ce que vous quittez? Alors ici, j'ai la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ok. Pour certains ou certaines, ici, il s'agit de... Voilà, il y a de nouveau cette notion du passé qui revient. Hein. Donc ici, c'est certainement des relations du passé, des relations karmiques qui vous ont mis dans cette nuit noire de l'âme, d'accord? Mais ici, c'est comme si... grâce à ces personnes-là, hein, malgré ce que vous avez pu vivre, ça vous a permis de vraiment aller nettoyer, dégager des schémas, des blessures que vous aviez. Et ça vous a amené à vous concentrer sur vous et vous dire que vous méritez l'amour et que vous êtes digne d'être aimé. Ça vous a donné cette force d'aller de l'avant ici. Pour certains, vous vous angoissez beaucoup, vous espérez peut-être encore une réconciliation avec quelqu'un, mais ici, voilà, vous oscillez entre l'envie, entre le souhait de le vouloir et l'angoisse, ok? L'évolution, pardon, vers quoi vous vous dirigez, donc avec cette pleine lune, vers quoi vous allez, hein, suite à cette pleine lune, au niveau sentimental, vers quoi vous allez? Qu'est-ce que vous allez trouver justement au niveau sentimental avec cette pleine lune? Qu'est-ce que vous allez trouver? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et j'ai attention au drapeau rouge derrière. Certains signes vous mettent en garde. Oui. Donc ici, je pense que tout ce qui est... voilà. Vous allez être beaucoup plus en alerte sur tout ce qui est codépendance. Et puis, tout ce qui n'est pas bon pour vous, je pense que vous allez laisser partir. Hein, on a quand même la mort et libérez-vous. Ouh là là. Alors ça en fait beaucoup. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez vraiment couper avec des situations qui, en fait, vous allez avoir tout. Je vous ai dit, hein, l'éclipse lunaire va amener des révélations. Donc, je pense que vous aurez des informations qui vont vraiment vous permettre, en fait, de liquider certaines situations et de passer à autre chose, d'accord? Parce que vous allez peut-être vous rendre compte qu'il s'agissait aussi de certaines codépendances. Oh, on a même la tromperie derrière. Hein. Pour certains, vraiment... mais ce changement radical, ça va vous permettre d'être optimiste parce que je crois que ce qui vous retenait dans cette histoire, c'était un manque de clarté, un manque de coupure nette parce que vous comprenez la situation. Et je pense que vous avez été retenu
quelque part, à penser peut-être encore à certaines choses. Ça va vous redonner un regain d'optimisme que finalement, j'entends aussi que vos intuitions avaient été justes. Hein. Donc, dès le départ, voilà, on va regarder une dernière avec ces petites cartes-là. Et puis après, je vous laisse. Donc, pour cette pleine lune, au niveau sentimental, vos énergies à vous. Donc, qu'est-ce que vous quittez, mes chers? Peut-être vous quittez justement quelqu'un du passé, hein, ici. Avec quelqu'un avec qui vous comptiez avoir une réconciliation aussi, peut-être. Vous espériez avoir une réconciliation. Ah, regardez ce qu'on vous dit. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Pour moi, ici, c'est comme si, vous, au fond de vous, vous connaissiez déjà cette réponse. D'accord? C'est pour ça que vous étiez tiraillé. Comme ça, vous étiez tiraillé. Et puis, et je pense que vous avez, dans ce moment de solitude, parce que le 9, hein, c'est un chiffre, en fait, de soi. Hein, donc, c'est un chiffre individualiste, individuel. Donc, c'est vraiment par rapport à soi. Donc ici, c'est comme si vous avez dû, cette nuit noire de l'âme, ce que vous avez traversé, c'était pour faire un retour sur vous. Et ici, on vous dit même, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Je pense que ce temps que vous avez accordé rien que pour vous, d'accord, ça vous a amené certaines réponses. D'accord? Ça vous a amené certaines réponses. On va regarder ici, donc, qu'est-ce qui se dirige vers vous avec cette pleine lune? Qu'est-ce qui va venir vers vous durant cette pleine lune? D'accord, merci. Eh oui, on vous dit ici, regardez, vous allez revivre. Moi, je sens cette expansion malgré le fait que vous allez peut-être en finir avec certaines situations. On nous dit liberté, rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Vous allez retrouver votre liberté. Je vous ai dit parce qu'il y aura de la clarté, parce qu'il y aura quelque chose. Oh, mais regardez-moi ça. Nouveau départ. On vous dit ici, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Avec cette colombe. Avec cette colombe, je ressens ici que vous allez prendre votre envol, que vous allez... il y a cette notion d'aller vers... vous allez vous libérer et c'est ce qui vous permettra aussi d'être optimiste. Et je vous ai dit d'aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif dans votre vie. D'accord? Donc il y a quand même ici, vous allez vous libérer d'une situation. Hein, et prendre un nouveau départ. Et ce qui est intéressant, et je ne sais plus où je l'ai vu maintenant... il me semblait que j'ai vu une colombe tout à l'heure et je voulais vous en parler et puis je sais plus où elle est maintenant. Je sais plus. Bah c'est pas grave. En tout cas voilà, je sais pas pourquoi mais cette colombe ici, pour moi elle me parle de liberté, de reprendre son envol et de paix. Je pense que vous allez retrouver une paix qui vous permettra de prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale. D'accord ? Donc voilà mes chers, j'espère que ce tirage vous plaît, j'espère qu'il vous parle. N'oubliez pas de liker s'il vous plaît, ça, vraiment ça ferait plaisir et puis ça aide aussi à d'autres personnes de pouvoir trouver ma vidéo et la découvrir aussi, découvrir ma chaîne. Et puis je remercie infiniment mes abonnés, vous êtes trop choux, je vous adore, merci pour vos commentaires. Merci à toutes les nouvelles personnes aussi qui se sont abonnées à ma chaîne, vous êtes les bienvenus et aux futurs abonnés, je vous souhaite la bienvenue. Voilà, je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.